l'odeur du café. Qu'est-ce que ça sent bon! Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons nous attaquer à un sujet crucial de la maison, la cuisine, l'endroit où je crois qu'on est le plus, peut-être encore plus que notre lit. Franchement, on passe notre vie dans cette cuisine à cuisiner, ranger, manger, les moments de convivialité, etc., etc. Et j'aime énormément qu'elle soit en ordre, propre et rangée. C'est hyper important pour moi et ça faisait longtemps que j'avais envie de nettoyer l'intérieur de mes placards. Ça salit assez vite entre les miettes, les traces d'eau, vous savez, des verres qui sont peut-être encore un peu humides du lave-vaisselle, ce genre de choses. Bref, j'avais envie de passer en revue intégralement toute ma cuisine parce que voilà, je trouve que ça en a besoin. Je voulais le faire au printemps, je voulais faire une vidéo ménage de printemps et puis je me suis laissée prendre par la vie et j'ai vraiment pas du tout eu le temps. Donc là, comme vous venez de le voir, je me suis fait un bon café latte pour pouvoir me motiver parce que nous avons une nouvelle machine à café qui est un petit bijou. Je vais vous montrer tout ça. Revenons un petit peu en arrière avec l'unboxing. C'est ma nouvelle obsession du matin, donc c'est la machine à café Meraki qui a tout changé. Franchement, plus besoin d'aller prendre des cafés en terrasse. C'est un petit bijou si vous êtes des grands amateurs de café. Chris a l'habitude de consommer toujours à peu près les mêmes grains et il m'a dit vraiment, c'est pas des blagues, avec cette machine, le café il a un goût différent. Il m'a dit ça n'a rien à voir. Je n'ai pas le palais assez fin donc je me fie à Chris pour tout ce qui est café parce que moi je les bois plutôt en latte, je ne les bois pas purs. Ce qui fait que cette machine m'intéressait vraiment, voilà, avec ce côté-là steam qui est ultra pratique pour se faire des très bons lattés. J'ai pas encore trouvé le lait végétal qui va faire, vous savez, cette fameuse mousse. Donc il faut que je me renseigne. Je sais qu'il y a les baristas, bref, il faut que je regarde tout ça. Mais déjà, elle est magnifique. Regardez dans ma cuisine, mais elle est superbe. Quand je l'ai déballée, j'étais là. Oh, je n'ai jamais eu de machine à café aussi belle. Les détails sont incroyables. Ici, le pot à marc, vous savez, quand ça moule le café, il est aimanté. Les détails en bois foncé, enfin, c'est juste parfait chez nous, c'est magnifique. Ici, vous mettez tous les petits outils pour tasser le café, etc., etc. C'est sublissime. Jusqu'à la petite chiffonnette et tout assorti. Incroyable. Meraki, c'est une marque née d'une passion pour le café et l'ingénierie. Leur idée, c'était d'offrir une expérience de café professionnelle, mais simple et accessible à la maison. Le design, il est ultra épuré, avec une finition premium en métal brossé. Comme je vous disais, c'est un vrai objet déco dans la cuisine. Enfin, moi, je suis trop fan, c'est magnifique. Ce que j'adore, c'est qu'elle est pro, mais pourtant, elle est super intuitive. Grâce au système Steam All-in-One, tout se fait sur une seule interface. Que ce soit l'espresso, la mousse de lait, la vapeur, etc. sans perdre de temps. En moins de 10 minutes, j'ai mon latte parfait, du grain à la tasse. La pompe rotative, elle rend l'extraction silencieuse et stable, comme dans les cafés de barista. La double chaudière permet de faire couler un espresso tout en moussant le lait, sans perte de puissance. Et grâce aux deux systèmes PID, la température est toujours parfaite, tasse après tasse. Ici, avec le mode auto, on va se faire un café en 3 minutes top chrono. À toi de jouer, mon chéri! Donc là, il est hyper précis, il a pesé le café qu'on lui a demandé. Hop. J'adore cette partie-là, c'est vraiment ce que je préfère. C'est très méditatif. Tu sais de faire son café? Je médite là. Tu médites, je le sens. Toujours faire ça un peu. Oui. C'est ce qu'il a dit le chef. Ouais. Elle est tellement belle, regarde comme c'est beau là. C'est méditatif. Non mais regardez-moi cette mousse. Est-ce que vous la voyez? Vraiment un microfoam digne d'un coffee shop, mais à la maison. Je vais mettre un petit peu de cannelle. Du coup, comme je vous disais, vous pouvez faire tout en mode manuel ou alors faire au dosage près, au grammage près pour vous la jouer barista à la maison. J'adore. Il est délicieux. Franchement, je crois qu'on peut dire que cette machine à café a complètement upgradé mon coin café à la maison et mes postes café surtout. Elle est à la fois rapide, intuitive et
incroyablement élégante. Si vous cherchez une belle machine pro et facile à utiliser, vraiment Meraki, c'est une valeur sûre. Je vous mets tous les liens en barre d'infos et tous les descriptifs si besoin. Bref, c'est un vrai coup de cœur. Et puis moi maintenant, munie de mon café, je file ranger ma cuisine. C'est parti! On va essayer d'être méthodique. On va commencer par la colonne ici. Donc c'est plus ou moins mon garde-manger. Ici, j'ai la partie salée et ici, j'ai la partie sucrée. Là, en gros, c'est tout ce qui concerne le four, le micro-ondes, etc. Donc, je vais d'abord commencer par la partie sucrée. Comme toujours, je vais tout sortir, tout nettoyer, tout ranger, organiser. Grande, mais je vais quand même cliquer le marchepied des enfants pour pouvoir voir. Voilà, je vois mieux quand même celui de tout en haut. C'était quand même assez sale, hein. Il y a pas mal de poussière, de miettes de biscuits, ce genre de choses. Je viens de laver mes boîtes là comme ça qui me servent à compartimenter. Les petites étroites là comme ça elles viennent de chez B&M et les plus larges comme ça elles viennent de chez Lidl et ils les ont mis que 2 fois. Franchement si jamais ils les remettent il faut que j'en rachète plein parce que c'est trop pratique même dans le frigo. Et cette taille là je sais pas pourquoi ils les ont pas chez B&M. Alors comment on va ranger la chose? En fait, je vais réorganiser un petit peu différemment. Ça, je m'en sers le moins, là, les purées d'oléagineux et l'huile de coco. Elle, je la range toujours à l'envers. Voilà, je vais réorganiser un peu, mettre plutôt en bas ce dont je me sers moins et remonter ce dont je me sers le plus. Là, c'est du miel. Faustine qui en mange. Moi, je suis pas très fan. On va mettre le petit sirop. Mon nain ici. Je pense que je vais mettre la grenadine aussi. Ah non, c'est... Ah oui, j'avais remonté. Il rentre pas. J'avais remonté en fait ce tiroir-là, je l'avais rebaissé pour pouvoir mettre la farine. Je sais pas, on va voir pour le petit sirop. De toute façon, je m'embête pour pas grand-chose parce qu'il est quasiment vide. Je vais mettre le sirop d'agave aussi avec, celui-ci à l'envers. En fait, c'est une technique de stocker vos purées d'oléagineux à l'envers parce que comme ça, l'huile elle se retrouve dessous et ça décante moins. On va mettre la petite huile ici. Ça va ici assez haut parce qu'on veut pas que le chocolat soit trop accessible. Je plaisante bien sûr. Je vais ranger les petites céréales des enfants, nos céréales à nous. Hop. Et en fait, ce que je fais, c'est que tout là-haut, je range les réserves de biscuits. Peut-être je peux mettre le sirop qui reste. Est-ce que ça ferme? Oui, ça ferme. Ça, c'est cool. J'ai légèrement réorganisé et franchement, c'est pas mal. Donc ici, les réserves de gâteaux pour les enfants, le reste du sirop. Ici, le chocolat. J'avais des petites Energy Balls que j'avais achetées à Lidl. Et donc, les céréales. Ici, c'est les pépites de chocolat, les raisins secs, les oléagineux. J'ai 2 sirops. Voilà, le gingembre, je m'en sers jamais. Mais le vanille, de temps en temps, j'aime bien. Ici, c'est tout ce qui va servir à faire de la pâtisserie. Farine, sucre blanc, sucre glace. Là, c'est la petite boîte avec la levure chimique, le sucre vanillé, les extraits de vanille, etc. Ça, c'est le sucre de canne et ça, c'est du bicarbonate alimentaire. En dessous, on va plutôt avoir tout ce qui est pâte à tartiner, que ce soit du miel, du Nutella, enfin tous les toppings des crêpes quoi, du sirop d'érable, là il y a de la fleur d'oranger, oui c'est ça, tous les beurres d'oléagineux. Et en dessous en fait ce que j'ai fait ce changement il y a longtemps, je mets les goûters des enfants en bas et je vous l'ai dit comme ça le matin ils préparent tout seuls leur boîte à goûter. Franchement c'est trop bien, j'aime trop, ils sont en autonomie, ils choisissent, ils sont trop contents comme ça ensuite quand ils ont leur goûter. Et voilà, une bonne chose de faite. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer tout de suite à la colonne de salé et ensuite on fera là où il y a plutôt des affaires de cuisine quoi. Ce sera plus simple, là j'ai envie de rester dans l'alimentaire. Et ma cuisine commence déjà à être en bazar donc je sais pas comment on va finir. C'est l'occasion de voir que j'ai plusieurs pots avec les mêmes choses dedans. Donc on va tout mettre en même temps.
là déjà c'est beaucoup moins sale parce que là il n'y a pas de poussière et tout. Enfin si un petit peu quand même, mais c'est quand même beaucoup moins sale. Donc je vais faire l'aspi vite fait. Youpi, un deuxième placard de terminé. Donc ici, c'est le rayon apéro. Ici, ça va être, j'en sais rien, les crèmes en fait. Et un peu le stock de pâtes, de chapelures, ce genre de choses. Ici, c'est les pâtes en cours, des paquets qui ont déjà été ouverts. Ici, c'est le rayon petit déjeuner. Pain de mie et œufs. Ici, c'est le rayon des conserves, en fait. Donc, en bas, j'ai tout ce qui est sauce tomate, légumineuses et aussi du lait de coco. Et ici, ça va être plus peut-être pour les salades. Je sais pas trop. J'ai beaucoup de maïs, des fonds d'artichaut, du thon. Et là, c'est les réserves de pâtes. Ça, c'est vraiment nos pâtes. Le soir, là, quand on sait pas quoi faire à manger, c'est notre petit joker, ça. On les aime beaucoup. Donc, voilà. Très sympa. Franchement, ça fait du bien, les gars, je vous le jure. Je vais faire une pause sur un truc là parce qu'en fait maintenant on a rangé notre poubelle de carton, tout ce qui se recycle en fait dans notre région. Maintenant presque tout se recycle, donc c'est la poubelle la plus importante et elle était dans le cellier et c'était pas pratique. Et donc là de l'avoir sous l'évier c'est trop bien, par contre il faut la vider, elle se remplit de ouf. Et là comme j'ai tous les packaging, je vais profiter pour la vider maintenant, comme ça ce serait une bonne chose de faite. Et hop. Et je vais en profiter du coup pour nettoyer le tiroir. Ça c'est le compost, on va le nettoyer aussi. Voilà. Trop bien. Ici je mets les éponges et aussi, hop, les deux produits dont on se sert le plus. Ça rentre pas des masses, mais bon, ma foi, ça ira bien. Ensuite, les deux poubelles. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on met au fond du compost en fait, pour absorber l'humidité. Donc on le range ici. Voilà. C'est pas mal. Au-dessus du four, je range en fait là tout ce qui concerne le four. Et ici, c'est un panier qui me sert de panier à pain. Quand j'ai des invités, ma desserte, un gâteau que m'avait offerte ma maman. Et la cloche qu'il a, elle est trop belle. Là, c'est cracra. Là, je peux vous dire que c'est cracra. Je sais pas si vous allez bien voir, mais ça nécessite un grand nettoyage. Là, c'est tout propre, parfait. Et ensuite, c'est sous le four que ça se passe. Donc là, j'ai deux tiroirs où je range essentiellement mes plats qui vont au four. Et voilà, ici aussi, c'est nickel. Si comme moi, vous sentez que tout faire dans la même journée, c'est beaucoup trop intense, coupez-le en plusieurs journées. Voilà, n'hésitez pas parce que franchement, ça sert à rien de se faire du mal. Il vaut mieux étaler dans le temps et comme ça au moins, on s'épuise pas, on s'énerve pas, voilà. On se décourage pas surtout, c'est ça le plus important je crois, ne pas se décourager. Donc là, je vais m'attaquer, j'ai un petit creux dans une journée, je vais terminer en fait la colonne. Voilà, un placard de plus de fait. Là, c'est le plus compliqué de sortir tous les verres. En fait, les drôles de bruits chelous que vous entendez, c'est la machine à laver.
Je suis désolée, c'est ni mon ventre ni quoi que ce soit. C'est tous les gobelets, les Eco-Cups qu'on avait fait pour le mariage. Et en fait, pour la petite histoire, les invités étaient censés repartir avec 1 ou 2 verres, même 2. Et on avait oublié toute une partie des verres à la mairie. En fait, la mairie et tout le reste du mariage ne se faisait pas au même endroit. Bref, du coup, on en a une tonne, mais c'est très pratique avec les enfants et c'est très pratique quand on reçoit des invités. Voilà, comme ça, on n'a pas peur de casser des verres. C'est trop cool. Et surtout, on arrête d'acheter des gobelets jetables. Donc là, c'est tellement long de tout enlever que du coup, je vais juste on va mettre de côté comme ça. Comme ça, je peux quand même nettoyer toute la surface et sans descendre les verres. Comme c'est les placards en haut, c'est quand même galère. Voilà, donc j'en ai juste profité pour réorganiser un petit peu les coupes de champagne, les verres à vin, les Eco-Cups. C'est tout propre. J'ai pile le temps avant mon rendez-vous de passer à ce placard qui n'a pas vraiment besoin d'être réorganisé. Il a juste besoin d'être nettoyé. Enfin, il faut juste que j'enlève ma gourde qui a rien à faire. Voilà pour ça, les assiettes c'est plus rapide et ici c'est un peu plus l'étage des enfants, j'ai tout mis à leur portée pour leurs petites assiettes et leurs bols et même leurs verres. Et là c'est des assiettes un peu plus spécifiques. En fait j'ai plein d'assiettes dépareillées mais j'aime bien pour mes vidéos ou quoi, j'ai des très grandes assiettes aussi, c'est pratique des fois pour servir certaines choses. Franchement pour ces placards là, c'était pas très sale, c'était surtout poussiéreux. Et il ne nous reste plus qu'à intervenir ici. Alors, est-ce que vous allez y voir? Donc là, je range des plats de service dont je me sers très peu et surtout mes anciennes assiettes. Voilà, donc je ne me suis pas encore débarrassée. Je pense qu'un jour, elles iront à Emmaüs. Mais elles sont très lourdes en plus. C'est surtout ça qui fait que... Ah là là, elles sont pas extrêmement pratiques. Et surtout, elles sont très ébréchées. Donc voilà. Ça, c'est une planche à découper que m'a envoyée une abonnée et qui est une petite créatrice. Je trouve ça magnifique, mais le talent. Et en dessous, c'est vraiment voilà, des plats très particuliers que je sors quand j'ai vraiment des choses à présenter très spécifiques. Tout ça, c'est principalement des plats très bons. Ça, c'est ma grand-mère qui me l'a offert en cadeau de mariage. J'ai toute la vaisselle assortie et j'y tiens énormément. Parfait. Vous voyez, on est sur un super timing parce que j'avais un petit créneau, j'ai pu terminer cette colonne et là, je dois partir chez le kiné. Vous saurez tout. Donc, on se retrouve sûrement demain pour la suite du rangement. Mais j'ai bien avancé parce que c'est cool déjà toute cette colonne de fête. Il reste plus que la partie sous l'évier et la partie sous la plaque. Et j'aurai terminé. Ok, on est le 3e jour et aujourd'hui, on va s'occuper de cette zone. Donc déjà, j'ai fait le lave-vaisselle il y a quelques jours. Donc pour ce faire, j'ai mis 2 cuillères à soupe de percarbonate et à peu près une demi-bouteille de vinaigre vinaigre ménager, du vinaigre de cristal, je crois que ça s'appelle. Et j'ai lancé mon cycle le plus fort. Voilà, ensuite j'ai nettoyé les bords, j'ai fait tremper le filtre, pareil avec du percarbonate et de l'eau chaude, etc., etc. Donc, mon lave-vaisselle est propre et les tours aussi, donc ça c'est très satisfaisant. J'ai fait le tiroir poubelle en bas avec vous le 1er jour je crois. Et là on va faire le tiroir à torchon qui se présente comme ceci. Il est plutôt bien organisé. J'aime bien avoir mes petits torchons bien rangés. On se refait pas, n'est-ce pas? Là, j'ai un reste de bavoir. Et ici, c'est mes petites éponges et tout que j'ai mis avec un bac parce que souvent c'est mouillé. Et donc, au moins, ça permet de préserver le fond du tiroir. Je suis en train de me demander pourquoi il y a un pinceau. L'occasion de le ranger ailleurs. Voilà, une bonne chose de faite, c'est nickel. Si vous entendez des drôles de bruit, c'est que les travaux de la façade extérieure ont repris. Alors, on va continuer. Ici, le tiroir à couvert.
Là, j'ai rien eu à trier parce qu'on se sert vraiment de tout. J'accumule jamais ce genre de choses. Moi, dès que ça me saoule, j'enlève. Mais c'était surtout très sale. Et là, ça va être le même cas. Donc là, encore une fois, c'était surtout très sale et j'ai un petit peu rangé différemment. Je trouve que c'est mieux d'avoir les bols au fond. On s'en sert pas beaucoup, mais on se sert surtout des classes. Ensuite, beaucoup plus bas, vous avez les tupperwares que j'ai franchement bien rangés. En tout cas, ce système me convient bien. J'ai juste ce tupperware qui est à une copine qui l'a oublié à la maison à la dernière soirée. Et je pense que je vais définitivement en jeter celui-ci. Je n'osais pas le faire, mais il est ébréché, donc ça sert à rien de le garder. C'est plus dangereux qu'autre chose. Tada! Ok, on arrive au dernier placard et c'est clairement ici que ça se corse. Ce tiroir, c'est celui à thé. Thé, collagène, mes petites pastilles d'hydratis. Bref, c'est le bazar. Les petits trucs pour la machine à café. Il y a vraiment beaucoup de choses, mais j'arrive pas à réduire davantage. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. Ben voilà, franchement c'est beaucoup mieux, j'ai même réussi à rentrer les tasses qui étaient là-haut. Le petit truc pour nettoyer la machine à café, voilà. Ensuite, en dessous, là aussi c'est vraiment le bazar, c'est toutes les gourdes et du café, ce genre de choses. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de choses. Je vais sortir mais je vois pas comment je peux mieux réorganiser tout le bazar que c'est là. Ça c'est pratique pour les gourdes, je vous l'avais montré déjà, mais franchement j'aime bien les gourdes, les cups, tout ça. J'ai quand même réussi à faire en sorte que ce soit un petit peu mieux. Bon, je suis contente. C'est cool. Et là, ça se passe de commentaires. C'est les saladiers. En fait, j'avais laissé le saladier de ma grand-mère dehors pour que les enfants jouent avec. Et là, de l'avoir remis, ça m'a tout perturbé mon système de rangement. Il ne rentre plus. Puis, en plus, c'est vachement sali, donc je crois que je vais l'enlever de nouveau. C'était plus pratique quand il n'était pas là, le pauvre. Enfin, le laver et l'enlever, c'est une longue histoire. Je ne peux pas vous expliquer, donc je vais le garder comme ça. C'est une bonne chose de fait. C'est lui le tiroir le plus sale. Ok, voilà ce que donne ce tiroir. Très satisfaisant. On va s'attaquer à la dernière zone. Je suis tellement contente, ça avance bien. J'ai quasiment fini. Les volets sont fermés parce que justement, comme je vous disais, il y a les travaux de la façade. Donc là, on a de nouveau un grand tiroir à couvert. C'est plutôt les ustensiles qu'on utilise pour cuisiner. Ok, ça c'est bon. En dessous, nous avons un bazar. Et des petits plats en bois que j'aime bien. Voilà, qui prennent clairement de la place, que je sais pas trop où ranger. Ici, mon ancien fouet électrique qui marche plus, mais dont je n'arrive pas à me séparer. Là, c'est essentiel pour faire les colis Vinted. Et un truc pour la piscine. Et un énorme plateau qui est très pratique quand on reçoit du monde. Et là, ce n'est rien d'autre que le casserolier. C'est vraiment pourri parce qu'en fait, je sais pas, les poêles elles dégagent toujours un peu de, je sais pas, de gras, de roux, de saleté, de tout ce que vous voulez. Et voilà. On continue, je suis allée mettre un t-shirt manche courte. Nous sommes le 30 octobre, je suis en t-shirt, tout va bien. Ici, c'est la poubelle, c'est propre, on a nettoyé il n'y a pas longtemps. Je suis en train de me faire à manger, vous me pardonnerez s'il vous plaît. Ici, le tiroir à épices, aka l'enfer sur terre.
Je suis désolée, je l'ai nettoyé hors vidéo. Voilà, on a eu un petit souci, donc... Tiens, d'ailleurs, ce tonneau est dégueu. Hop là. Comme quoi, même quand on croit avoir rangé, il y a encore des choses à faire. Mais ouais, on a eu un petit accident, donc a priori, il est nickel. Voilà, voilà. Et en dessous, nous avons... C'est comme un casserolier, sauf que comme il est beaucoup plus étroit, j'ai décidé de n'y mettre que les couvercles. Et il n'est pas très sale, donc ça va aller très vite. Je vais vraiment juste mettre un petit coup de microfibre, comme ça. On s'en sert pas beaucoup, on s'est rendu compte qu'on ne servait pas beaucoup de couvercles. C'est bête, mais je vous assure. Ce qui fait que très logiquement, ce tiroir, il n'est pas sale parce que on ne voit pas souvent. Voilà. On continue. Ici, tout ce qui est papier alu, film alimentaire, patati, patata, toute la journée. Bref. Voilà. Je vais juste enlever ces vieilles serviettes là, dégueu. Et sinon, le reste, je garde. Voilà. Il nous reste là-dessous. Et en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis des paniers parce que je m'étais dit, si jamais il y a de l'huile qui coule, je préfère avoir à laver les paniers qu'avoir à laver les tiroirs. Et je vois que, a priori, il n'y a pas d'huile qui a coulé. Donc, c'est cool. Ok, juste un petit coup. Donc, je vais quand même les laver et faire un petit coup ici. Voilà, je les ai lavés au liquide vaisselle et à l'eau chaude. Donc ici, c'est notre réserve de sel pour les moulins, vous savez. Ça, c'est l'huile, le vinaigre que j'utilise tout le temps, l'huile d'olive, de Chris. Ça, c'est du vinaigre. Mon papa, c'est de l'huile là-dedans. Vinaigre balsamique. Et voilà. La dernière chose qui reste à faire, c'est ici. Et en fait, à chaque fois, c'est du côté où mangent les enfants. Et franchement, mais ils salissent tellement, on dirait qu'il y a des petits animaux qui ont mangé ici. Donc là, je vais faire ce côté. Vous voyez, il y a même un petit jouet. Et l'autre côté. Ici, ce sont des tiroirs qu'on n'ouvre jamais, parce que pour cause, ils sont très peu accessibles. Et en fait, j'ai mis du coup toute la belle vaisselle de ma grand-mère, dont je vous parlais dans un autre placard. Voilà, donc du coup, c'est pas sale, j'ai pas besoin de nettoyer ici. Voilà. Ok, maintenant, il me reste un ultime rangement à faire, un petit peu là des surfaces, un petit peu là des trucs qui traînent, et ensuite, je vais nettoyer toutes les surfaces. C'est parti! Je crois qu'on peut dire que ma cuisine est comme neuve, ça fait trop plaisir. Mais quel sentiment de satisfaction une fois qu'on sait que tout est propre. Tous les tiroirs, le moindre placard, le lave-vaisselle, tout le monde est propre. Ça fait trop du bien. J'espère que ça vous motive à vous aussi vous mettre au grand nettoyage de votre cuisine. À la base, dites-vous que je voulais le faire au printemps, mais j'ai jamais trouvé le moment, après l'été est arrivé, etc., etc. Donc écoutez, on peut faire aussi un grand ménage d'automne. Je pense que ça fonctionne. Très satisfaisant. Je suis mais trop contente. Ça fait du bien. Elle est nickel de fond en comble. C'est trop bien. Là, je vais juste lancer le robot pour qu'il fasse le sol. Voilà, comme on est en milieu de semaine, voilà, je vais faire un ménage assez rapide du sol. Mais sinon, j'ai même fait les chaises, en fait, qui collaient un petit peu avec les petites mains poisseuses des enfants. Mais franchement, oh là là. Ça ne sort pas à la caméra, mais moi, je le vois, le avant-après là, elle est nickel. Je vous retrouve quelques jours plus tard, toujours aussi satisfaite de ma cuisine rangée, nettoyée, réorganisée. Mais surtout, ce week-end, on a réaménagé l'entrée. Et du coup, je sais pas si vous vous souvenez, on avait un meuble, un gros meuble ancien qu'on avait fait sabler et il a trouvé sa place. Entre les deux fenêtres, nous avions toujours eu l'idée de faire un coffee corner et pendant longtemps, on avait donc ce mur vide avec les prises apparentes. C'était
affreux. Et donc là, Chris, il a dit, oh tiens, ce meuble, on va essayer de le mettre ici. Ça se trouve, c'est parfait pour le coffee corner parce que on réfléchissait, est-ce qu'on met des tiroirs, est-ce qu'on demande à Ixina de refaire un bout de cuisine, on verra plus tard, machin. Et il lui restait un petit bout de bois et il en a fait une petite étagère. C'est tellement beau, on est vraiment mais ravis. Ça rajoute un petit côté chaleureux à la cuisine. Ça donne du sens aux prises qui étaient derrière, à l'applique. Enfin, franchement, c'est trop beau. Ici, ça libère le plan de travail. Du coup, j'ai descendu la bouilloire et la crédence qui sert d'étagère est un petit peu plus épurée. On adore, franchement, c'est trop cool. Et ça gêne pas le passage au final parce qu'on avait un petit peu peur de ça. Mais non, on passe très très bien. Cette vidéo est donc terminée. J'espère que ça vous a motivé à votre tour à ranger votre cuisine, à réorganiser, à faire enfin ce petit coffee corner dont vous rêviez depuis toujours. Non mais est-ce que vous vous rendez compte, on a emménagé en bas en novembre 2023. Ça fait 2 ans du coup, ça y est, ça fait 2 ans. Et ça fait 2 ans que ce coffee corner attend, que ces petites prises attendent d'avoir leur machine à café. Franchement, je suis trop contente. C'est tellement mignon, je vous dis, ça rajoute un truc dans la cuisine et surtout ça habille ce mur qui était très blanc. Réfléchissez à mettre des rideaux, mais je suis pas fan de rideaux dans la cuisine. Bref, trop contente. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Merci de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt. Salut!